Bonjour et bienvenue sur Crypto House en cette nouvelle année. Donc je vous souhaite bonne année à tous. J'espère que l'année 2019 sera meilleure que 2018, au moins d'un point de vue crypto, mais ça devrait normalement pas être trop dur. Et donc c'est le premier épisode des news de la semaine et c'est pour tout de suite. Alors, on va démarrer comme habituellement par le market cap. On voit que sur 7 jours, la tendance est plutôt à la hausse, bien qu'il y a quelques cryptos qui sont à la baisse. Mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est que Ethereum est passé en seconde position avec 19,79% de hausse. Donc, elle a repris sa deuxième position au XRP de Ripple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on va regarder ici le graphe sur 7 jours. On a vu qu'au 29 décembre, fin du 28 décembre, on est passé de 117 € à aujourd'hui 151 €, donc une hausse d'environ 22%. Alors, j'ai regardé au niveau des news ce qui s'est passé. Alors, on a la société Red Network qui a développé un concept qui s'appelle Red Protocol, qui est une solution d'amélioration d'Ethereum grâce à une solution off-chain, donc qui permet de traiter les transactions Ethereum hors la chaîne principale Ethereum. Ils font ça donc sur une chaîne à côté. Et ensuite, une fois que pas mal d'informations sont traitées, ils les reconsolident sur la chaîne principale Ethereum. C'est exactement ce que fait le Lightning Network, mais pour le réseau Bitcoin. Alors, la solution Red Protocol est déjà en test. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en test sur le mainnet déjà d'Ethereum. Alors, d'après l'article, Ethereum serait, une fois la solution implémentée, capable de traiter 1 million de transactions par seconde, ce qui ferait d'Ethereum la crypto la plus rapide au monde, en termes de transactions par seconde, et ça permettrait aussi d'avoir des transactions qui coûtent très très peu cher. Donc à titre de comparaison, Ethereum serait même plus rapide que les réseaux Visa, Mastercard et Amex réunis. Donc c'est pour dire. Alors la solution est pour l'instant en test, hein, c'est la version alpha, il y aura certainement une version bêta, peut-être d'autres versions après, mais on peut espérer que peut-être vers l'été, ou alors avant la fin de l'année en tout cas, ce réseau Red soit vraiment opérationnel et permette donc à Ethereum d'aller très très vite, en tout cas beaucoup plus vite que ses concurrents. Donc c'est pour ça qu'on a vu une augmentation ces derniers jours. En plus, je vous rappelle, alors j'ai du soleil dans les yeux, désolé, que on a Constantinople qui arrive dans moins de 2 semaines maintenant, et donc Constantinople va apporter son lot d'amélioration, mais aussi il faut faire attention que la récompense des mineurs va être réduite de 50% parce que la récompense passe de 3 Ethereum à 2 Ethereum, donc il y aura beaucoup moins d'Ethereum aussi sur le marché une fois que Constantinople sera mis en œuvre. Donc c'est peut-être une autre raison aussi de la hausse de l'Ethereum. On va regarder maintenant ce qui se passe au niveau des sociétés et on va commencer par Bakkt. Alors Bakkt, c'est certainement l'événement majeur que tout le monde dans le monde des cryptos attend pour 2019. C'est peut-être aussi ce catalyse qui va permettre une prochaine hausse du marché des cryptos. Et dans cet article, on a le CEO Kelly Loeffler, donc le CEO de Bakkt, et elle rappelle que le but de Bakkt est de donner accès au marché des cryptos aux institutionnels et aussi de permettre au grand public d'utiliser les cryptos grâce à des supports de grandes enseignes. Et ils vont démarrer par Starbucks, donc Starbucks Café, qui est autre que la chaîne aujourd'hui numéro 1 dans le monde de la restauration, on va dire, rapide pour café. Dans cet article, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils révèlent qu'ils ont levé 182 millions de dollars pour ce projet auprès de grands cabinets de conseil et de grandes sociétés de fonds d'investissement. Alors ça, c'est pour la bonne nouvelle au niveau de Bakkt. Maintenant, si j'arrive à retrouver ma souris, voilà, on va passer sur une nouvelle un petit peu moins bonne,
qui est un report du lancement du projet. Donc le projet devait se lancer le 24 janvier et on apprend qu'il va être retardé au premier trimestre. On n'a toujours pas de date qui a été annoncée pour le lancement. Moi je pense que ça devrait être quand même février, avant la fin du mois de février. Je ne pense pas que ce sera mars, parce que la solution ne serait pas conforme au niveau du stockage, donc du custody des cryptos, par rapport à la régulation du CFTC. Normalement, c'est le rôle d'une banque ou d'une société financière de pouvoir stocker en tout cas des fonds. Et c'est pas ce que BAC a présenté. Je pense que dans leur projet, c'est eux qui stockent les fonds. Et ça, c'est pas conforme à la législation. Donc, ils sont en train de demander soit une exemption, soit il va falloir qu'ils trouvent une autre solution pour le custody. Et donc, on attend dans les prochains jours d'avoir une date pour le lancement. On continue avec une nouvelle qui n'est pas non plus très bonne, qui nous vient de Bitmain. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Bitmain c'est le plus gros fabricant au monde de matériel de minage pour le Bitcoin notamment et aussi pour l'Ethereum. Et donc Bitmain va devoir se séparer d'un grand nombre de ses collaborateurs. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont se séparer de près de 50%. On parle quand même d'une société de près de 2600 personnes, donc c'est pas rien. Mais le chiffre de 50% a été démenti sur les réseaux sociaux par le CIO. Mais ils ont déjà licencié une partie de l'équipe, donc celle qui s'occupait de la partie développement pour le Bitcoin Cash et aussi un centre de recherche en Israël. Alors dans l'article, il parle aussi d'une seconde mauvaise nouvelle, et ça concerne cette fois-ci l'exchange chinois qui est basé à Singapour, qui s'appelle Yobit, qui lui a 1000 employés et c'est aussi le 3e exchange au monde. Il va aussi licencier une partie de son personnel. Et ces deux annonces font suite à une que j'avais oublié de mentionner il y a quelques jours. C'est l'annonce que Consensys, donc Consensys c'est cette grosse société de développement autour d'Ethereum, ils vont licencier aussi 130 employés. Donc on espère que rapidement le marché va remonter parce que sinon cette vague de licenciements risque de continuer auprès d'autres sociétés. Quelques brèves au niveau des sociétés. On va d'abord parler de Samsung qui, je pense, n'a pas envie de prendre trop de retard par rapport à HTC qui, pour rappel, vient de lancer son modèle Exodus. Donc c'est un smartphone qui intègre un crypto wallet et une solution de stockage de type cold storage, donc une solution de stockage non connectée à Internet. On a ici là un dépôt de Samsung en Angleterre pour un brevet concernant un crypto wallet. On n'en sait pas vraiment plus aujourd'hui. En tout cas, il semble que le brevet ne serait pas prêt pour le lancement du prochain Galaxy, le S10, dans 2-3 mois. Alors maintenant, on attend de voir ce que va faire Apple, parce que pour l'instant, on n'entend rien du côté d'Apple. Ils sont même plutôt un peu négatifs par rapport à toute cette mouvance crypto. Autre brève qui nous vient de Visa. Alors on a Visa qui est en train d'acquérir une société qui s'appelle Earthport pour 198 millions de pounds. Alors Earthport c'est une société de paiement qui utilise notamment le réseau Ripple pour les transferts internationaux. Alors si on va sur le site de Ripple, il y a effectivement un article qui montre que la société Earthport utilise donc le réseau Ripple au travers d'un API qui permet à des petites institutions financières d'utiliser la performance, la vitesse de rapidité de Ripple. Donc ça confirme en tout cas l'intérêt des émetteurs de cartes de crédit qui petit à petit investissent dans la blockchain, soit par rapport à l'acquisition de sociétés, soit par rapport à des dépôts de brevets. On a vu que c'est Mastercard qui a déposé déjà plusieurs brevets en 2018. Et on a American Express qui lui est aussi en train de tester le réseau Ripple. Donc à suivre, je pense, dans les prochains mois, on aura certainement d'autres annonces des 3 gros processeurs de cartes de crédit. Autre brève par rapport à KuCoin que personnellement j'utilise, ils ont délisté 10
token le 24 décembre. Alors c'est une nouvelle qui est un petit peu ancienne, mais je la passe quand même parce que ça peut concerner les utilisateurs de KuCoin. Moi j'ai vu juste ça il y a 2 jours à peine. Et j'ai vu que dans la liste, donc il y a des tokens en tout cas que je connais, comme WePower par exemple. Il y en a que je possède, comme Modom, qui est une société suisse qui fait de la logistique avec une solution blockchain pour les médicaments. Il y a Hash que je connais aussi, il y a Bread que je connais, BitClave et aussi Bitcoin Gold que je connais. Donc si vous avez une de ces 10 cryptos que vous utilisez KuCoin, ben, il faut vous dépêcher de les transférer soit vers un wallet, soit vers un autre exchange. Par exemple pour Modom, moi j'ai transféré vers Binance, donc j'ai juste quelques Modom. Et donc je ne les transfère pas sur un wallet parce que ça n'en vaut pas l'intérêt. Mais donc faites attention parce que d'ici peut-être quelques semaines, il sera même plus possible pour vous peut-être de transférer ces tokens ailleurs. Alors aujourd'hui c'est une journée importante qui s'appelle Proof of Key par rapport aux exchanges crypto parce qu'il s'avère que certains exchanges n'ont pas les crypto-monnaies que vous avez achetées en réserve. Donc normalement si vous achetez pour par exemple un Ethereum, derrière l'exchange doit avoir un Ethereum qu'il a lui-même acheté. Mais certains exchanges frauduleux apparemment ne le font pas, c'est simplement une écriture, ils vous disent qu'ils ont acheté pour vous l'Ethereum mais ils ne le font pas. Et donc c'est la journée où normalement les exchanges doivent montrer qu'ils ont bien les fonds prévus dans les adresses. Notamment ici il montre l'exemple de HitBTC qui s'est avéré être apparemment un de ces exchanges frauduleux qui n'aurait pas toutes les liquidités qu'il prétend avoir. Donc faites attention, si vous utilisez des exchanges, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Je pense qu'il faut aller dans le top 3, top 4, top 5 des exchanges. Si certains ont une mauvaise réputation, ben faites votre propre recherche, mais privilégiez aussi des exchanges qui ont des licences bancaires ou des licences de crypto-monnaies qui leur permettent d'échanger avec des monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar, parce que comme ils sont soumis à certaines régulations qui sont plus contraignantes que celles qui n'ont pas ces licences bancaires ou crypto-monnaies, donc ces exchanges comme Kraken, comme Coinbase, comme bon, il y en a d'autres, hein, eux sont des exchanges qui normalement sont considérés au même niveau qu'une banque et doivent par rapport aux régulateurs auditer leur système de fonctionnement, donc privilégiez vraiment ces exchanges. Donc vraiment faites attention, et sinon si vous n'utilisez pas un exchange, le mieux c'est toujours d'utiliser un wallet dans lequel vous détenez vous-même votre clé privée. Alors dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, ce que vous avez pensé notamment d'Ethereum, qui je pense pour 2019 sera peut-être un des tokens, une des blockchains phares pour 2019, ou alors de Visa qui commence à petit entrer dans le monde des cryptos. Laissez vos commentaires en bas dans la description, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!